La gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père. Nous célébrons vraiment son Saint-Nom parce qu'il est celui-là qui veille sur notre âme et qui nous préserve contre toute activité de l'ennemi qui nous donne d'aller de victoire en victoire. Sa parole dit ceci: Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Alléluia. Dieu nous fait marcher la tête levée et je crois que comme sa parole nous le dit, lui qui nous a délivrés des œuvres des ténèbres, il ne permettra pas que nous ayons la tête basse. Il va toujours permettre que nous ayons la tête levée dans la victoire et dans le triomphe. Et c'est pour cela nous sommes encore là ce matin pour entendre sa parole qui vraiment nous fortifie et qui nous régénère. Que son nom soit béni. Mais bien avant que nous entendions la parole, nous allons rapidement écouter la louange qui vraiment va préparer notre cœur pour que la réception de la parole soit possible et que nous puissions recevoir cette parole avec joie. Soyez bénis. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, Il est bon, oh Jésus est bon, il est bon, oh mon Rédempteur est bon, il est bon, Jésus est bon, il est aïe 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 il est, aïe 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 il est, oh aïe 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 il est bon, aïe 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 il est, aïe 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 il est, aïe 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 il est, oh aïe 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 il est bon, aïe 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 il est bon, aïe 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 Jésus est bon, il est bon, oh Jésus est bon, il est bon, oh Emmanuel est bon, il est bon, oh Jésus est bon, il est aïe 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 il est bon, aïe 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 il est, oh aïe 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 il est bon, aïe 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 il est, aïe 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 il est, aïe 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 il est, oh aïe 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 il est. Je voudrais rendre gloire à Dieu, notre Père, celui qui a porté ses regards sur chacun d'entre nous depuis toute la nuit jusqu'en ce matin et qui nous a donné encore d'avoir la respiration, le mouvement et l'être. Nous ne pouvons que le remercier et le glorifier en toutes choses parce que lui seul est roi et Père de toutes créatures. Que son nom soit à jamais glorifié et exalté dans le nom puissant de Jésus. Je bénis son Saint-Nom parce qu'il permet à chacun d'entre nous d'être au devant de sa sainte face en ce jour pour que nous puissions écouter encore sa parole, vivre par elle, être fortifiés et que cette parole nous donne la vie, la paix, la puissance et que nous puissions régner par lui et par lui seul. Que son nom soit à jamais célébré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, que le nom de l'Éternel soit béni. Je bénis Dieu qui permet à ce que nous soyons encore sur la plateforme Pain de Vie et le but pour lequel nous sommes chaque fois, chaque matin sur cette plateforme, c'est de recevoir de Dieu la parole qui vient de son trône. Et nous allons sans trop tarder prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes chapitre 31 et nous allons lire du verset 10 au verset 12. Je lis la parole de Dieu dans la version Louis II. Il est écrit: Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle
elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Voici ce que la version Louis II nous dit. Nous allons rapidement partir à la version français courant pour écouter la parole qui sort de cette version en ce matin. Rapidement, je lis le même chapitre à partir du verset 10 au verset 12. Il est écrit: une femme vaillante est une véritable trouvaille. Elle a plus de valeur que des perles. Son mari place sa confiance en elle. Elle ne lui gaspille pas son bien. Elle ne lui cause jamais de tort, mais elle lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. Voici ce que le français courant nous dit et nous allons profiter de la lecture de ces deux versions et nous allons partir à la méditation de ce matin en retournant à la version Louis II et nous allons lire le chapitre 31 de Proverbes à partir du verset 10 pour commencer notre méditation. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Voyez, le verset 10 nous pose en réalité une question. Quand il y a une question qui a été posée, qu'il y a une interrogation, ça veut dire que il y a quelque part une recherche qui se fait. Pour trouver une femme vertueuse, est-ce que cela est possible? Vous voyez, je repose la question en d'autres termes. Pour trouver une femme vertueuse, est-ce que cela est possible? Vous voyez, et chacun va vraiment essayer de répondre à cette question pendant que nous sommes en train de lire ce passage. Qu'est-ce qu'une femme vertueuse? Dans mes recherches, j'ai trouvé que une femme vertueuse, c'est cette femme qui a de la vertu, une femme honnête, une femme intègre, une femme juste, scrupuleuse, consciencieuse, une femme louable, digne, une femme responsable, exemplaire, courageuse, qui a une morale. En hébreu, on appelle une telle femme kahil, c'est-à-dire une femme forte de caractère, une femme qui évite le mal, une femme retenue, gracieuse. Alléluia. Quand je suis en train de lire toutes ces qualités de la femme vertueuse, je vois que quand quelqu'un trouve vraiment une femme vertueuse, c'est une femme de valeur. Comme la Bible nous le dit, c'est une femme qui a plus de valeur que les perles. Alléluia. Quelle que soit la beauté des perles, les perles ne peuvent pas en réalité se comparer à une femme vertueuse. Voyez, et très souvent, et quand on parle de la femme vertueuse, je crois que on ne parle pas ici de la beauté apparente, mais on parle de l'état intérieur de la femme. Parce que la vertu, en réalité, ne se voit pas à l'œil nu. La vertu, c'est une vie, c'est un caractère, c'est une manifestation du caractère que possède la femme. Alléluia. Vous voyez? Donc, il est dit que qui peut trouver une femme vertueuse? Vous voyez, les conseils que la maman de Lemuel était en train de donner à son fils sont des conseils profonds et qui, en réalité, pour quiconque suit ces conseils, va vraiment mener une bonne et merveilleuse vie. Vous voyez? Donc, il est dit, qui peut trouver? Qui peut trouver? Ça dit, tu vas chercher, rechercher, mais qui peut trouver? Et
a plusieurs qui cherchent, plusieurs hommes qui cherchent une femme vertueuse. Mais qui d'entre eux jusqu'ici a pu trouver? Donc, qui peut trouver une femme vertueuse? Une femme remplie de toutes ses richesses. Une femme remplie de tous ses bons caractères. Qui peut trouver? Alléluia. Et si en réalité on peut trouver, c'est que cette femme a plus de la valeur. Cette femme a plus de valeur que les perles. Les perles qu'on porte des fois pour s'embellir. Il faut dire que cette femme a plus de valeur que ces perles. Ça veut dire qu'en réalité, c'est une femme qui n'a pas besoin de porter ces choses pour être belle. Parce que son caractère déjà, qui montre sa beauté. Une beauté exceptionnelle. Alléluia. Vous voyez? Et la parole de Dieu continue pour nous dire ceci. Il dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Ça veut dire que si la femme véritablement est une femme vertueuse, le cœur de son mari va réellement s'attacher à elle. Et ce cœur, le cœur de ce monsieur aura confiance en elle. Une fiance totale. Une croyance totale sur cette femme. Ça veut dire que ce monsieur ne blaguera pas avec quiconque touchera vraiment cette femme. Parce que il va garder cette femme comme un trésor. Alléluia. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et comme le cœur de son mari est attaché à elle, qu'est-ce que ça va donner? Et les produits ne lui feront pas défaut. C'est-à-dire, les produits qu'il faut pour qu'elle puisse s'entretenir, ces produits-là ne vont pas manquer. En réalité, ce ne sont pas les produits que les gens mettent pour être belles là qui font d'elles des femmes belles. C'est pas parce que tu es vilaine que tu vas commencer à prendre des produits pour t'éclaircir, pour arranger ici, arranger là, aller suivre des opérations un peu partout pour que tu sois belle. Mais les produits en réalité qu'il te faut, c'est des produits qu'il te faut pour entretenir la beauté que Dieu t'a donnée depuis ta naissance. Alléluia. Donc, les produits ne lui feront pas défaut. Monsieur va partir il va revenir avec un produit merveilleux pour entretenir sa femme, pour entretenir des pommades merveilleuses, des pommades qui sentent bon, des pommades qui vraiment font du bien à la peau et qui font du bien au corps, qui donnent la santé. Or, quand on voit un peu quelques produits que nos femmes utilisent aujourd'hui, plus tard, si tu vois vraiment cette femme, tu peux plus la reconnaître. C'est des produits des fois qui les rongent et qui détruisent complètement leur beauté et qui les rendent vilaines. Vous voyez? Mais quand Dieu lui-même te donne la beauté par tous ces caractères que je viens de donner et que tu es une femme vertueuse, tu vas voir que cette beauté ne tarira jamais sur ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez? On dit, elle lui fait du bien. C'est-à-dire quand le monsieur a confiance et que le monsieur envoie des produits pour l'entretenir, la femme à son retour fait du bien au monsieur. Et comment? Il dit, elle lui fait du bien et non du mal. Et ceci tous les jours de sa vie. Alléluia. Ceci tous les jours de sa vie. Le français courant nous donne plus d'éclaircissement. Il dit, elle ne lui cause jamais de tort. Le verset 12. Elle ne lui cause jamais de tort, mais elle lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. Alléluia. Et lorsque vraiment on a une femme qui donne de l'amertume, où tu es tout le temps excité, tu es dans la colère, tu es dans l'amertume, mes frères, c'est vraiment un fardeau. Prions à ce que Dieu, en réalité, nous donne des femmes, comme la Bible est en train de nous la décrire. Parce que une telle femme, c'est la paix totale, c'est la joie totale, c'est vivre le ciel avant d'aller au ciel.
tout ce qu'elle fait, on dit, c'est une femme qui donne vraiment de la joie à son mari. Il dit, elle ne lui cause jamais de tort, jamais, mais elle lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. Il n'y a pas un jour où cette femme ne fait rien pour réjouir le cœur de son mari. Vous voyez, et ceci, toute la vie du monsieur. C'est vraiment merveilleux. Vraiment que le Seigneur intervienne dans notre vie pour que nous puissions vraiment avoir de telles femmes, que Dieu dirige nos pensées, nos regards et que nous n'ayons pas souvent à nous presser lorsque il s'agit de faire un choix. Nous presser, sauter sur l'occasion parce que des fois, on brûle dans la chair et on se précipite. Et en fin de compte, c'est des choses terribles qu'on vit dans le foyer. Voyez, mes frères et sœurs, voici un peu ce que le Seigneur nous donne ce matin. Nous sommes en train vraiment de voir l'image d'une femme vaillante. L'image d'une femme vaillante. Et ceci, c'est la première partie. Demain, nous allons voir la deuxième partie de l'image de la femme vaillante. Que le Seigneur nous bénisse et nous assiste. Passons une bonne et merveilleuse méditation au nom de Jésus. Amen.